Je remarque avec satisfaction que sa voix n'a pas tremblé quand il a parlé de cause naturelle. Cette fois, ce n'est pas seulement la Chambre haute, mais le pays tout entier qui est dans une situation inédite. Lorsque Louis XX est décédé, cela faisait 3 ans que sa femme, la régente Christine, dirigeait officieusement les affaires d'État en son nom, et Louis XXI avait 7 ans. Dans notre cas, vous êtes reine depuis moins de 24 heures. L'héritier est techniquement le jeune Louis XXIII, le petit-neveu de Louis XXI. Le petit garçon caché au Brésil dont il a assassiné les parents et les grands-parents? Exactement. À moins que vous soyez enceinte d'un enfant mâle. Une expression douloureuse passe furtivement sur son visage. Je ne sais pas comment les pères du royaume vont vous interroger, poursuit-il. Vous et le médecin royal. J'imagine que vous aurez à répondre à de nombreuses questions sur les circonstances de la mort de votre époux et de la découverte du contenu du couvent. Ils vont s'enquérir de la possibilité d'une grossesse, mais ce ne sont que des suppositions. Il prend une grande inspiration. En revanche, je dois vous prévenir, et c'est la principale raison de ma présence ici ce matin, que si vous voulez maintenir votre position, vous allez au-devant d'une bataille politique. Je hoche la tête pour l'inciter à poursuivre. C'est la Chambre haute qui doit désigner un régent au nom du roi Louis XXIII. Tous ces messieurs vont vouloir ce poste, à commencer par le porte-parole, le duc de Lorraine. Vous devez vous souvenir de lui. C'est le parrain de Louis XXII. Il a prononcé un long discours hier à votre mariage. J'acquiesce. Grand, la moustache, les cheveux gris, mais suffisamment bien conservés pour que l'on devine les restes d'une grande beauté sur ses traits. Il m'a fait l'effet d'un homme parfaitement affable. Un vrai politicien, en somme. Je connais le duc de Lorraine. J'ai longtemps entendu mon père se plaindre de sa présence sur un bulletin de vote. Car Henri VI, duc de Lorraine, à la tête du parti conservateur majoritaire France Rassemblée, n'a jamais hésité à cumuler les mandats en se présentant aussi aux élections de la Chambre basse. C'est surtout de lui que vous devrez vous méfier, continue Félix. Si vous n'étiez pas là, la régence lui reviendrait automatiquement. Il bénéficie d'un soutien massif à la Chambre haute, dont il est depuis 20 ans le président et porte-parole auprès du roi. Il est puissant, riche, entouré de nombreux alliés d'importance à la capitale comme en province, et surtout, c'est un grand défenseur du clergé et des bonnes mœurs. L'homme voit en la religion un outil politique pour mieux contrôler les foules, et il la mettra au service de ses ambitions s'il parvient au pouvoir. Je déglutis. Les lois religieuses sont déjà si strictes ici, avec l'interdiction de toute contraception comme des relations hors mariage, comment pourrait-il aller plus loin? C'est un requin, madame, un requin que Louis XXI puis Louis XXII maintenaient sous leur joug. Mais à présent, il pense avoir les mains libres. Pensez-vous qu'il y ait un risque pour la vie du jeune roi quand nous le retrouverons? Je demande aussitôt inquiète. Si le duc de Lorraine est si ambitieux que vous le dites, ne sera-t-il pas tenté de le tuer pour s'emparer du trône? Dans l'immédiat, je ne pense pas. La situation est trop instable pour qu'il déclenche ce qui deviendrait inévitablement une guerre de succession. Il essaiera d'abord d'obtenir la régence, qu'il est assuré de s'arroger sans votre intervention. Mais d'ici quelques mois ou années, une fois sa position consolidée, il est tout à fait possible qu'il agisse. C'est un homme patient et calculateur, madame. Je comprends. Alors vous saisissez pourquoi il est d'autant plus important que vous le mettiez immédiatement au pas, comme l'ont fait les 2 précédents monarques. Voyez-le comme un tic. Une fois en place, il sera particulièrement difficile et douloureux de le déloger. La violence de son langage me surprend, et je sens que Félix n'en est pas à sa première confrontation avec le duc. Notre chance réside dans le fait que nous sommes désormais en possession des compromis du roi. J'acquiesce, me remémorant la salle remplie de cassettes vidéo et de documents au sein du couvent. Avant votre entretien, nous devons visionner ce que Louis XXI et Louis XXII possédaient comme images compromettantes sur son compte. Ne soyons pas dupes. Si vous ne vous présentez pas devant lui avec un moyen de pression,
Il vous écartera de la régence en quelques phrases devant la chambre. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.